Bonjour et bienvenue dans les exercices d'entraînement par rapport aux équations pour la troisième. Résoudre l'équation suivante. Alors, 6x moins 5 sur 4 moins 6x plus 5 sur 6, 6x plus 5 sur 6 est égal à 2x plus 1 sur 3. Un petit rappel, s'il vous plaît, quand vous avez le moins qui précède une fraction comme ça, le moins c'est pour tout le numérateur. C'est comme s'il y a des parenthèses. Donc le moins c'est pour 6x et pour plus 5. C'est pour tout le numérateur. Donc n'oubliez pas ça au moment de vos calculs. Alors comment je résous une équation où il y a des fractions? Alors il faut tout mettre au même dénominateur et après vous pouvez vous débarrasser de ces dénominateurs. Pourquoi? Donc ça vient du fait que si vous avez égalité de deux fractions qui ont le même dénominateur, c'est que les hauts ou bien les numérateurs sont égaux aussi. D'accord? Si je vous dis A sur 6 est égal à B sur 6, ben, quels sont les deux nombres qui, une fois divisés par 6, tous les deux sont égaux? Ben, c'est des nombres égaux. Ils doivent être égaux. Donc, si vous avez deux fractions égales avec le même dénominateur, on peut enlever simplement et dire que le haut est égal au haut aussi. D'accord? Donc, ça vient de ce fait que lorsque vous avez une équation comme ça, mettez tout au même dénominateur et puis vous pouvez juste vous débarrasser de ce dénominateur. Donc, le dénominateur commun entre 4, 6 et 3, le multiple commun, ça sera 12. D'accord? Donc, pour avoir 12 partout, qu'est-ce qu'on va faire? Le 4, ça va être fois 3, donc le haut fois 3. Ici, on va faire fois 2, donc le haut aussi fois 2. Et là, on a fait fois 4, donc le haut sera fait aussi fois 4. Maintenant qu'on a le même dénominateur partout, on peut les enlever. Donc, il va rester directement ça, moins 2 facteur de 6x plus 5, égale à 4 facteur de 3x plus 1. D'accord? J'enlève les dénominateurs. Et maintenant, ça devient une équation presque normale. Il faut juste développer, faire les simplifications possibles, ramener les x à gauche, ramener les valeurs à droite, et puis vous aurez la solution à la fin. Il faut juste faire attention aux signes et au développement. Donc 3 fois 6x, ça fait 18x. 3 fois moins 5, c'est moins 15. N'hésitez pas de répéter avec moi ou de faire sur votre brouillon. Donc 2 6x, ça fait 12x. Et moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Égal à 4 fois 3x, c'est 12x. Et 4 fois 1, ça fait 4. Alors, je vais ramener tous les x à gauche et toutes les valeurs à droite. Donc, je garde 18x, moins 12x, moins encore 12x, parce que là, j'avais plus 12x. À droite, on va garder le plus 4, on va ramener moins 15, ça devient plus 15, et moins 10, ça devient plus 10. Alors, combien de x ici? 18x moins 12x, ça fait 6x, moins 12x, ça fait moins 6x. D'accord? Et 4 plus 15, c'est 19, plus 10, ça fait 29. Ok? Donc, x, ça sera combien? Alors, ça sera 29 divisé par moins 6. Et de préférence, on a le droit d'écrire comme ça, mais on préfère toujours mettre le moins dans une fraction. On le met en haut, c'est beaucoup mieux. Donc, ça sera x égale à 29 sur 6. Mais si vous laissez comme ça, c'est pas du tout grave. Donc, la solution de cette équation est moins 29 sur 6. Voilà, donc on a résolu cette équation qui contenait des fractions. Passons à l'entraînement 2. Déterminer la valeur de x pour laquelle les droites FC et DA sont parallèles. C'est-à-dire qu'on veut que les deux droites soient parallèles. Quelle doit être la valeur de x? Sachant que j'ai un x là et là. Ok? Alors, ça nous fait penser automatiquement au théorème de
Thalès, bien sûr, pour avoir notre équation pour trouver x. Alors, il faut qu'on parle des conditions d'application du théorème de Thalès et puis l'appliquer pour avoir notre égalité. Alors, il y a deux conditions pour appliquer le théorème de Thalès. Il faut d'abord que les points soient 3 à 3 alignés et que les droites soient parallèles. On a ça, ils n'ont pas très bien parlé de l'alignement, mais intuitivement, il faut en parler. Donc, il faut dire que A, I et G ou bien C sont alignés. A, I et G sont alignés. Si vous voulez, pour faire court, on va faire ainsi que les points D, I, F. D, I et F. D'accord? Première condition. Deuxième condition, c'est qu'on a le parallélisme. Donc, FC est parallèle à DA. Donc, puisque j'ai les deux conditions, je peux bien appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, alors, petit rappel ici aussi, on fait, il faut bien voir dans une configuration de Thalès qu'il y a deux triangles. C'est toujours le cas, il y a un petit et un grand triangle. Donc, le résultat de Thalès, c'est l'égalité de trois rapports. Dans les trois rapports, comme ça, je mets les côtés. Alors ici, je mets les côtés d'un triangle et je les divise sur les côtés de l'autre triangle. Chaque côté sur son côté homologue de l'autre triangle. C'est-à-dire, ici par exemple, on peut choisir de diviser le petit sur le grand, ou bien le grand sur le petit, comme vous voulez. Si on fait le petit sur le grand, quels sont les côtés du petit triangle? C'est AD, DI et IA. On peut commencer par ça. Ça sera AD, ça sera AI et ID. D'accord? Maintenant, les côtés du grand, c'est IF, FG, GI. Mais en bas de AD, on doit faire le côté homologue à AD. Le côté homologue à un autre côté, c'est le côté qui appartient à la même droite. Alors, on voit que AD, ou bien c'est parallèle. Donc, AD, c'est parallèle à FC. Donc, AD, ça part avec FC. Pour AI, son côté homologue de l'autre, c'est IG, ou bien IC, ou CI, comme vous voulez. Et pour DI ou ID, c'est avec IF. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on applique le théorème de Thalès quand on a les conditions. Maintenant, on va juste remplacer toutes les valeurs qu'on a. Bon, remarquez que AD et FC, ça, je les ai pas, mais tant mieux, on va pas en avoir besoin. On remplace AI, ça fait 7x plus 5, divisé par IC, qui est 5x, égale à ID, c'est 12, IF, c'est 7. Donc 12 sur 7. Alors, je n'ai pas recopié le premier rapport parce que j'ai pas les valeurs et j'en ai pas besoin. Maintenant, ça c'est suffisant pour résoudre l'équation. N'oubliez pas qu'on est en train de chercher le nombre x. X, il est là et là. Alors, ce qu'il faut faire, comme je vous ai dit dans le cours, il faut automatiquement penser au produit en croix. Alors, ça va faire 5x fois 12 est égal à 7x plus 5 fois 7. Alors, on va tout développer et puis faire les techniques de résolution d'une équation. 5x fois 12, c'est 60x. Et là, on va développer 7x fois 7, c'est 49x. Et 5 fois 7, c'est 35. Alors, on a presque fini. Il faut ramener les x à gauche. Ça devient 6x moins 49x qui est égal à 35. Alors, 60x moins 49x, ça fait 11x égale à 35. Et donc, x, c'est 35 sur 11. Soit vous calculez, de toute façon, c'est une fraction irréductible, soit vous la calculez en décimale, si le résultat est décimal, pardon, soit vous la laissez comme ça. L'essentiel, on a
répondu. Donc, pour que les droites soient parallèles, il faut que x soit égal à la valeur 35 sur 11. Voilà. Donc, ça serait bien de faire une phrase conclusion pour que les droites FC et DA soient parallèles. Il faut que x soit égal à 35 sur 11. Et voilà, c'est tout pour l'entraînement 2. Nous passons au troisième. Résoudre les équations suivantes. Ce sont, alors, toutes des équations produits nuls. Même la troisième. Donc, j'espère que ça vous dit quelque chose, même si c'est pas écrit comme un produit nul. Donc, on va se débrouiller pour l'avoir. Donc, x plus 5 fois x moins 3 égale à 0. C'est directement un produit nul. Donc, soit x plus 5 est nul, soit x moins 3 l'est. Donc, ça fait x égale à moins 5 directement, ou bien x égale à 3. Alors, les solutions sont, on a deux solutions en fait, sont moins 5 et 3. D'accord? La deuxième, 2x plus 7 fois moins 5x plus 2 égale à 0. Alors, ça fait 2x plus 7 est nul, ou bien moins 5x plus 2 est nul. Et donc, ici, on a deux équations simples à résoudre. Ça fait 2x égale à moins 7. Donc, x égale à moins 7 sur 2. Vous pouvez dire c'est moins 3,5 si vous voulez. Et là, ça fait moins 5x égale à moins 2. Donc, x égale à moins 2 sur moins 5. Le moins, il peut partir. Et 2 sur 5, c'est 0,8. D'accord? Donc, les solutions de cette équation sont moins 3,5 et 0,8. D'accord? Alors, troisième cas, j'ai 64x carré moins 81 égale à 0. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas un produit nul, mais la forme est bien reconnue. 60x carré moins 81, j'ai la différence de 2 carrés. Donc, parce que là, c'est combien? C'est 8x le tout au carré. Et le 81, ce n'est que 9 au carré. D'accord? Ça vous dit quelque chose? Eh ben, c'est la troisième identité remarquable dans le sens de la factorisation. Ça fait 8x plus 9 fois 8x moins 9. Et maintenant, je la transforme en produit nul. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous avez le second degré, pensez directement à la factorisation. Que ça soit par factorisation normale, c'est-à-dire le facteur commun, soit par l'identité remarquable. Donc ça fait 8x plus 9 égale à 0, ou bien 8x moins 9 égale à 0. Ça fait 8x égale à moins 9, ou bien 8x égale à 9. Donc, x égale à moins 9 sur 8, ou x égale à 9 sur 8. Et donc, les solutions de cette équation sont moins 9 sur 8 et 9 sur 8. Voilà, donc c'est tout pour l'entraînement 3. Passons à l'entraînement suivant. Alors, soit l'expression A égale 3x moins 5 au carré moins 1 moins 2x au carré. Alors, 1, développer et réduire A. On va développer, même s'il y a une possibilité de la factoriser en utilisant la troisième identité remarquable, mais ça, c'est demandé dans la deuxième question. Donc, d'abord, ils veulent qu'on développe, on développe. Il s'agit de la première ou de la deuxième identité remarquable dans les deux cas. Alors, premier cas, ça sera 3x. Alors, j'écris bien sûr A égale. Ça sera A carré moins 2AB plus B carré. Donc, c'est 3x carré moins 2 fois 3x fois 5. Donc, 2AB plus B carré, ça veut dire plus 5 carré. Moins. Pour la deuxième, je vais utiliser deux grandes parenthèses parce que j'ai un moins avant.
Je ne dois pas l'oublier. Ça va faire 1 carré moins 2 fois 1 fois 2x plus 2x carré. D'accord? Donc, à chaque fois, j'ai fait a carré moins 2ab plus b carré. Alors là, on va simplifier un peu. Ça fait 9x carré ici. 2, 3 et 5, ça va faire 30. Donc, moins 30x, parce que 2 fois 3, 6 fois 5, 30, plus 25. Ici, je vais calculer et en même temps changer les signes parce que c'est précédé par un moins. Donc, 1 carré, c'est 1. Avec le moins, c'est moins 1. Alors déjà, moins, ici, ça fait plus. Et le calcul, j'ai 2 fois 1 fois 2, ça fait 4x. Et 2x carré, ça fait 4x carré. Pardon, j'ai un moins avant. Donc, c'est moins 4x carré. Alors, je vais mettre les x carrés ensemble, les x ensemble et les valeurs ensemble. 9x carré moins 4x carré, ça va faire 5x carré. Pour les valeurs de x, j'ai moins 30x plus 4x, ça va faire moins 26x. Et pour les valeurs toutes seules, 25 moins 1, ça va faire 24. Et voilà, on a développé et réduit l'expression A. Maintenant, 2, ils disent de factoriser. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, il s'agit de la troisième identité remarquable puisque j'ai un carré moins un autre carré. Et la troisième identité remarquable, dans le sens de factorisation, dit que si j'ai un carré moins un autre carré, ben ça fait le premier nombre plus le deuxième fois le premier moins le deuxième. Alors, ça va avoir la forme de a carré moins b carré, sauf que le a, c'est 3x moins 5 et le b, c'est 1 moins 2x. Donc, directement, ça va faire comme ça. C'est a, tout ça c'est a, plus b, d'accord, fois a moins b. Donc, je mets d'autres niveaux de parenthèses pour vous, pour bien vous montrer ça. Donc, ça sera a plus b fois a moins b. Il y a le a qui se répète et le b qui se répète. Il y a juste plus et moins qui changent d'un facteur à l'autre. Donc, ça va faire, je simplifie un peu. Ici, les parenthèses servent à rien parce que j'ai un plus. Donc, ça va faire 3x moins 5 plus 1 moins 2x. Ici, non, les parenthèses vont changer. Donc, 3x moins 5. Et là, ça va faire moins 1 plus 2x. Maintenant, il suffit de simplifier et j'aurai mon produit. Alors, ça va faire x parce que 3x moins 2x, c'est x. Moins 5 plus 1, c'est moins 4. Et là, 3x plus 2x, ça va faire 5x. Et moins 5 moins 1, c'est moins 6. Et voilà, j'ai mon expression A qui est factorisée sous forme d'un produit. 3. Calculer A pour x égale à moins 1. On peut noter ça comme ça, A de moins 1, c'est-à-dire le A pour x égale à moins 1. Alors, maintenant, pour A, on a 3 expressions pour A. Donc, j'ai celle-là, l'originale, j'ai celle-là après développement, et j'ai celle-là après factorisation. On va utiliser celle qui nous convient pour calculer pour x égale à moins 1 et surtout pour résoudre l'équation. Pour résoudre l'équation, on n'a pas le choix, on aura une expression qui est la plus simple. Sinon, pour a égale à moins 1 ou bien pour x égale à moins 1, on a le choix. On peut choisir celle-là, celle-là ou celle-là, mais on préfère celle-là. C'est pourquoi d'ailleurs on a développé et on a simplifié parce qu'elle devient plus simple à remplacer dans le x, ou bien à remplacer le x. Qu'est-ce que ça devient? Alors là où il y a x, je vais le remplacer par moins 1. Ça devient 5 fois. Au lieu de x, ça va être moins 1 qui est au carré, moins 26 fois moins 1, et plus 24, je touche pas. D'accord? Donc j'effectue mes calculs. Moins 1 carré, c'est 5, donc c'est 1, donc 5 fois 1, c'est 5. Moins 26 fois moins 1, ça fait plus 26, et plus 24. Alors, 26 et 24, ça fait 50, plus 5, donc c'est 55. D'accord? Alors, 4. Résoudre l'équation A égale à 0. Alors, A égale à 0, je prends quelle expression de A, sachant que j'ai la première, la deuxième et la troisième? Eh ben, c'est la troisième, bien sûr. Parce que si je prends celle-là ou celle-là, ça va être le deuxième degré. C'est pas évident pour moi, c'est même pas faisable. Celle-là, c'est faisable. Alors, quand je remplace x
a par x moins 4 fois 5x moins 6, j'obtiens un produit nul. Et lorsqu'un produit est nul, c'est que l'un des facteurs est nul. Donc, soit x moins 4 est nul, soit 5x moins 6 est nul. On va continuer ici. Alors, ça fait x égale à 4, ou bien 5x égale à 6, qui donne x égale à 6 sur 5. Alors, les solutions. De cette équation sont 4 et 6 sur 5. Et voilà pour l'entraînement 4. On passe au dernier. Rachid a 11 ans et son frère a 26 ans. D'accord? Dans combien d'années l'âge du frère sera-t-il le double de celui de Rachid? Alors, il faut bien analyser la situation, choisir des inconnus ou l'inconnu, et puis mettre en équation, résoudre l'équation et faire la conclusion. Alors, analysons. Déjà, Rachid a 11 ans. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut écrire comme ça. On va dire, aujourd'hui, c'est bien de faire ça même dans son propre. Hein. C'est bien de schématiser la situation. Aujourd'hui, Rachid et le frère, on écrit comme ça, Rachid, il a 11 ans et son frère a 26 ans. OK? Donc, combien d'années? Alors, on veut que, alors aujourd'hui, si je rajoute, quand on dit dans combien d'années, ça veut dire plus combien d'années? Alors, plus X années, parce que c'est ça qu'on ne connaît pas, d'accord? Plus X années, je veux que Rachid obtienne, bon, il va avoir un âge et que le frère aura le double. Alors, quel sera l'âge de Rachid après X années? Ben, ça va être 11 ans plus X années. Et le frère, il aura 26 ans plus X années. On est d'accord? Sachant que nous, ici, on veut, alors ça, après le X années, ça va être le double de ça. Qu'est-ce que ça veut dire le double? Ça veut dire que 26 plus X, qui est l'âge du frère, ça doit donner le double de Rachid. Ça veut dire 2 fois 11 plus X. Et j'ai eu mon équation. Alors, une petite question peut se poser dans vos têtes, c'est que comment, à un moment donné, on a eu 26 et 11 ans, c'était pas le double, et que maintenant, ou après X années, ça devient le double. Alors, figurez-vous que la différence entre les âges ne va jamais donc être différente, ne va jamais changer, ça c'est sûr. Si on a 15 ans de décalage ou d'écart entre nos deux âges, ça va toujours être 15 ans, mais le rapport change. Je vous donne un petit exemple. Si j'ai 2 ans et l'autre a 1 an, on a combien de différence? On a 1 an de différence. Mais après 2 ans, par exemple, j'aurai 4 ans, il aura 3 ans. C'est toujours 1 an de différence, mais le rapport, quand j'avais 2 et qu'il avait 1 an, j'avais le double de son âge, n'est-ce pas? Parce que 2, c'est le double de 1. Mais quand j'ai 4 ans, il aura 3 ans, c'est pas le double. 4 n'est pas le double de 3. Alors sachez que, et il faut juste analyser ça, le rapport va varier et va toujours être plus petit. D'accord? Si un frère avec son frère, il a 10 ans de décalage, au moment de la naissance, quand tu as 10 ans et que ton frère a 0 année, donc tu as combien en même 1 an? Quand s'il a 1 an et toi 10 ans, c'est que vous avez 9 ans d'écart, oui, et tu as 10 fois son âge. Parce que 10 fois 1, ça fait 10. Donc tu as 10 fois son âge. Mais après 10 ans, par exemple, tu auras 20 ans, il aura 11 ans. Et là, c'est même pas le double. Parce que 20, ce n'est même pas le double de 11. C'est moins que le double. Il y a 10 ans, tu avais 10 fois mon âge, parce que moi j'avais 1 an et toi 10 ans. Et après 10 ans, tu auras 20 et moi j'aurai 11. Et là, tu as même pas le double. D'accord? Si on rajoute encore 10,
toi tu auras 30 et moi j'aurai 21. Et 30, c'est loin d'être le double. D'accord? Donc le rapport va être de plus en plus petit. Mais l'écart reste toujours le même. OK? Donc Rachid a 11 ans, le frère 26. Après X années, ils auront 11 plus X et 26 plus X. Mais nous, on a supposé qu'après les X années, Rachid aura la moitié, ou bien le frère aura le double de Rachid. Donc, on aura cette équation à résoudre. Donc, ça va faire 26 plus X, qui est égal à 22, parce que 2 fois 11, 22, et 2 fois X. On ramène les X ici, ça devient X moins 2X, et là, c'est 22 moins 26. X moins 2X, ça fait moins X. 22 moins 26, ça fait moins 4. On doit nous débarrasser de ce moins. On peut tout faire fois moins 1. Ça va faire X ici et 4 ici. Et donc, ça sera après 4 ans. Et on peut analyser ça. Après 4 ans, Rachid aura 15 ans. Et le frère aura donc 30 ans. Et 15 est bien la moitié de 30. Ou 30, c'est le double de 15. Donc, ça sera après... Donc, c'est après 4 ans que le frère aura, on peut toujours formuler la réponse à notre manière, aura le double d'âge de l'âge de Rachid. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour les exercices d'entraînement. N'hésitez pas de faire encore plus, de regarder une autre fois la vidéo, de vous arrêter là où vous avez des questions et d'essayer de refaire les exercices.